Les amis, bonjour à tous, Mathis Calandic, fondateur du mouvement Étudiant Influent. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle série Daily Learn. C'est tous les jours, 19h, heure de Paris. On se retrouve comme à notre habitude sur YouTube et toutes les plateformes générales de podcast, à savoir Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, SoundCloud, iTunes. Bref, on est multiplateforme, on est partout, on est omniprésent. On inonde le marché francophone avec notre série Daily Learn. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle série. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un livre en fait que j'ai lu il y a ça quelques jours, sur lequel j'ai pris des notes, qui est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors il y en a parmi vous, ça vous parle, il y en a parmi d'autres, ça ne vous parle pas du tout. On va le voir aujourd'hui dans cette série Daily Learn. Mais avant ça, si tu ne fais pas encore partie du mouvement Étudiant Influence, c'est le premier lien, ou le dernier lien, je ne sais plus, il faut aller voir dans la description. C'est le mouvement numéro 1 francophone pour tous les jeunes ambitieux et motivés qui souhaitent entreprendre. Donc c'est vraiment un beau mouvement, c'est vraiment une belle chose. On vous offre énormément de contenu, à la fois sur toutes les plateformes. Et puis on essaye de créer comme ça des séries qui soient vraiment authentiques, qui soient vraiment uniques. On essaye vraiment de se différencier de toutes les autres, de tout ce qui se fait, on va dire actuellement sur le côté entrepreneuriat, tout ça. Et vraiment on vous apporte quelque chose qui est à haute valeur ajoutée et qui est différent. On est différent et c'est justement le mouvement que l'on porte, c'est la devise en tout cas. Donc aujourd'hui, comme je le disais, coup de projecteur sur la semaine de 4 heures. Donc j'ai essayé de prendre en fait des notes, j'ai essayé d'extraire l'essentiel que je vais te résumer aujourd'hui dans cette série Daily Learn. Format audio, comme d'habitude, entre 5 et 10 minutes. On va parler de succès, on va parler de réussite, on va parler de rêve, on va parler de curiosité, on va parler du regard des autres, on va parler de plein de choses au travers de ce petit podcast pour terminer la journée. Déjà, je voulais commencer par une phrase pour introduire tout ça, c'est que le temps, c'est vraiment ta seule véritable richesse. Le temps, c'est ta seule véritable richesse. Et d'ailleurs, il y a toujours des personnes, c'est marrant pour l'anecdote, il y a beaucoup de personnes qui se foutent toujours de ma gueule parce que sur l'écran, en fait, l'écran d'accueil de mon iPhone, alors c'est pas l'écran d'accueil, c'est l'écran quand tu verrouilles, il y a une phrase en anglais qui dit « You're gonna die ». Et cette phrase-là, pour moi, elle est très puissante et veut tout dire. Ça veut dire que en français, ça veut dire tu vas mourir. Mais ça te rappelle à quel point le temps est précieux, qu'il est limité et qu'il faut vraiment vivre pleinement chaque seconde qui défile dans ta vie. Alors, il y en a pour qui c'est une phrase qui est complètement négative et que tout de suite, ça leur fait penser à ton lit de mort, quoi. Et moi, en fait, ça me faut une patate d'enfer parce que, comme je te l'ai dit, ça me rappelle à quel point le temps est limité, que j'ai pas beaucoup de temps et que je vais pas me prendre la tête avec des choses qui vont rien me rapporter ou qui vont me faire perdre un temps fou. Et donc du coup ça me rappelle à quel point il faut que je profite avec ma famille, avec mes amis, et c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Souvent tu as l'impression que quand tu es jeune, quand tu as mon âge, genre 19, 20 ans, tu as toute la vie devant toi, tu sais pas, putain, demain tu traverses un passage de piéton, tu peux te faire écraser sur la route, t'en sais rien ce qui peut t'arriver, tu vois. Donc il faut pas non plus se dire je suis jeune, j'ai toute ma vie devant moi, ça veut rien dire. Demain, tu peux faire un arrêt cardiaque ce soir, tu sais pas. Donc c'est pour ça que les derniers instants qui te restent à vivre, et comme on ne sait pas du coup notre heure, justement tu les vis à fond. Donc ça c'est vraiment une première phrase d'introduction que je voulais vraiment t'introduire. Et ensuite, j'ai relevé 3 questions. La première, c'est pour toi, qu'est-ce que le mot réussite ? Essaye de définir toi ce que c'est le mot réussite. Deuxièmement, pour qui et pourquoi travailles-tu ? Et troisièmement, que fais-tu de ton argent et de tes journées ? Et cette question-là, elles sont vraiment en lien avec la première phrase. Pourquoi ? Qu'est-ce que la réussite ? Il y en a pour qui la réussite, ça va être l'argent. Il y en a pour qui la réussite, ça va être la santé. Il y a des personnes qui s'en foutent de l'argent, qui disent « mais moi, la réussite, c'est la santé. Pour moi, c'est d'avoir une bonne activité physique, de me sentir en forme, d'avoir une bonne énergie. C'est ça, moi, mon niveau de réussite. » Il y en a pour qui ça va être, j'en sais rien, l'épanouissement dans un couple. Deux jeunes qui se rencontrent, je sais pas, qu'ils ont 20 ans ou quoi, qui se mettent en couple, pour eux, peut-être la réussite, c'est que ça se passe super bien, qu'ils restent ensemble longtemps. Tu vois, c'est pas que l'argent. C'est pour ça que je casse un petit peu avec tout ce que tu peux entendre sur YouTube, sur l'entrepreneuriat, sur les choses comme ça. On a l'idée reçue de penser que dès qu'on parle de réussite, c'est l'argent. Oui, bien sûr, ça en fait partie. Faut pas oublier que l'argent, c'est quand même important. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être beaucoup plus personnel, beaucoup
beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus voilà, sur l'énergie, sur le sport. Deuxième question, comme je te l'ai dit, c'est pour qui et pourquoi travailles-tu? Ça, c'est ton sens en fait. Ça va déterminer ton sens. C'est quoi le sens de ta vie? Alors je sais que c'est difficile des fois de se le poser, moi je suis encore en train de le chercher. Alors c'est marrant parce que il m'avait semblé me l'avoir trouvé, et puis finalement au dernier moment j'ai fait une énorme queue de poisson, je ne sais pas d'où c'est venu, j'ai complètement réorienté mon parcours. Mais pour toi par exemple, pour qui, pour quelle personne et pourquoi travailles-tu? C'est quoi ton sens? Est-ce que tu travailles plus pour toi? Est-ce que tu es plus à l'aise en étant entrepreneur? Est-ce que toi, c'est plus un modèle de salariat qui te conviendrait? À réfléchir. Et que fais-tu de ton argent et de tes journées? Ça, c'est pareil, ça rejoint la première phrase. Que fais-tu de ton argent? Est-ce que tu le dilapides dans des conneries de divertissement à 2,50 $? Est-ce que tu vas t'acheter des pizzas avec? Est-ce que tu vas au contraire acheter des formations, des bouquins, des livres, apprendre, augmenter ta connaissance? Moi, c'est vraiment ça que je te conseille si tu veux être pris dans des entreprises, des trucs comme ça, c'est d'augmenter ton niveau de connaissance. Ça, c'est super important. On entend les cigales là, en arrière-plan, c'est assez sympa. C'est la série Summer de l'été. Une fois que tu t'es posé ces 3 questions, pense un petit peu à un rêve, un idéal, tu vois, que tu peux avoir. Et le premier truc que je te conseillerais de faire, c'est de chiffrer tes rêves et commencer par additionner leur coût total. Pourquoi ? Parce que c'est ça ton objectif. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mathis, moi je veux gagner 5 000 € par mois. Mathis, moi je veux gagner 10 000 € par mois. Mathis, moi je veux gagner 50 000 € par mois. » Ouais, très bien, mais pourquoi faire? Pourquoi tu veux gagner 50 000 € par mois? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah c'est parce que Mathis, moi je vais m'acheter une belle Lambo, tu vois, je vais faire des voyages, je vais partir avec ma femme et tout. Ouais, très bien, et après? Ah bah après, je sais pas, on ira au restaurant, ouais, et après? Et finalement, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que finalement, c'est genre des plaisirs. Bien sûr, tu assouvis des plaisirs qui sont immédiats du moment que tu as ce fric-là, mais après, qu'est-ce que tu fais avec 50 000 en récurrence tous les mois? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, déjà, commence par, pour réaliser tes rêves, tu commences par additionner leur coût total, c'est-à-dire que si tu as des rêves, c'est pour ça que ça rejoint vraiment les 3 questions de départ, parce que ça va vraiment définir ton sens de toi, ton sens de ta vie. Pourquoi tu es là sur Terre? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta mission de vie? Moi, je sais que, par exemple, je suis là pour aider les gens. Alors, c'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais je sens, j'ai un réel besoin, c'est pour ça que je le fais, tu vois bien, en faisant des séries Daily Learn, des trucs comme ça. Je prends tous les jours au moins plus d'une heure pour vous à chaque fois, pour créer du contenu, des formations, des séries, des podcasts, des trucs et tout, tu vois. Donc je prends vraiment du temps pour vous, donc parce que j'ai ça en moi. Voilà. Il y en a pour qui ça va être complètement différent, mais pourquoi toi tu es là sur Terre? C'est quoi ta mission? Une fois que tu sais ça et que tu as des rêves, essaye de les chiffrer. Tu établis leur coût total. Et en fait, on appelle ça, il parlait ça dans le bouquin, c'est calculer votre RMC, le revenu mensuel cible. Je répète, le RMC, revenu mensuel cible. C'est ça qu'il faut que tu calcules pour savoir exactement combien tu as besoin en fait par mois pour vivre. Ok? Donc par exemple, tu vas calculer toutes les dépenses que tu peux faire, tous les transports, tous les billets d'avion, tout, j'en sais rien, tout le loyer que tu vas payer pour ta maison, ou alors si tu dois t'acheter une baraque, enfin bref, toutes tes dépenses que tu dois faire, et tu vas les additionner, ça va te donner ton RMC, ton revenu mensuel cible, et en fonction de ça, ça va déterminer de toi combien tu as besoin de gagner. Fais pas le truc à l'envers, il y en a beaucoup qui partent à l'envers, c'est-à-dire qu'ils disent « moi je veux 10 000 », mais ils savent même pas ce qu'ils veulent faire avec 10 000. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ils se disent, moi je veux 10 000, et en fonction de l'argent qu'ils ont, ils vont essayer, eux, de se bâtir une vie en fonction du revenu qu'ils gagnent. Mais non, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est toi, tu visualises la vie que tu veux, tu visualises les rêves, tu calcules leurs coûts, et en fonction de tout ça, ça va te dire exactement combien toi tu dois gagner. Et là, tes actions ne seront pas les mêmes. Tu vas beaucoup moins t'éparpiller. Et puis une chose, c'est que tu dois commencer par oublier tout ce que tu penses savoir sur la réussite et inventer la tienne de toute pièce. Et ça, c'est extrêmement important. Oublie tout ce qu'on t'a dit sur la réussite. Oublie, fais un reset. Franchement, honnêtement, si tu avais un truc à faire aujourd'hui, c'est de faire un reset sur tout ce que tu as appris. Moi, je suis en train de le faire. Ça fait plus de 5 ans que je suis sur YouTube.
Ça fait plus de 5 ans que je regarde des vidéos d'entrepreneuriat, trucs comme ça. On m'en a tellement mis plein la gueule avec la réussite, la Lamborghini, la Ferrari. Frère, il y a que ça sur YouTube. Enfin, je veux dire, il y a un moment, fais un reset. Franchement, fais un reset. Tu vas te sentir beaucoup plus léger. Tu vas vraiment... Ça va te donner d'autres perspectives, d'autres évolutions. Faut pas que tu t'enfermes dans un modèle comme ça. Il y a beaucoup de jeunes justement qui démarrent sur YouTube et tout, qui sont enfermés avec les plus grands gourous, tu vois. Ils t'essayent de te faire prendre, de te faire acheter des programmes de formation à plusieurs milliers d'euros. Enfin, t'as pas besoin de ça, tu vois, pour commencer. Donc, franchement, fais un reset. Commence par oublier tout ce que tu penses savoir sur la réussite. Et c'est ce que je t'ai dit au début, c'est pas que l'argent, et invente la tienne de toutes pièces. Tu es limité par les barrières que tu t'imposes toi-même. Sans doute par peur du regard des autres, parce que tu cherches à paraître le plus normal possible. Tu es limité par les barrières que tu t'imposes toi-même, sans doute par peur du regard des autres, tu cherches à paraître le plus normal possible. Ça, c'est une phrase qui tue. Je le dis, c'est une phrase qui tue. Tu es limité par les barrières que tu t'imposes toi-même. Ça veut dire que au fond de toi, tu as des croyances limitantes. On en a tous. On en a tous. Tu as au fond de toi des choses sur lesquelles tu dis ça, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Ça, c'est pas de mon niveau, je peux pas le faire. Combien de fois, je vais te prendre l'exemple pour les garçons par exemple, ou pour les filles, ça peut être la même chose. Mais pour les garçons, parce qu'ils ont peut-être plus cet instinct, on va dire, de chasseur, on va dire, comme ça. Tu es dans la rue, tu marches, ok? Tu vois une jolie fille qui passe devant toi. Tu vois, je sais pas, je sais pas, t'as 19, 20 ans, même plus, on s'en fout de l'âge limite, tu vois. Puis tu vois une bombe qui passe devant toi, genre blonde, brune, enfin ce que tu veux. Enfin, imagine-toi vraiment la femme ou la personne que tu rêves, la fille, quoi. Elle est là, elle passe, tu vois, tu la vois passer, et puis tu dis, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien aller boire un verre avec elle, qu'est-ce que j'aimerais bien aller sortir et tout. Puis finalement, tu le fais pas, pourquoi? Parce que tu dis, bah, elle est au-dessus de moi, c'est pas de mon niveau, je suis en dessous, t'as l'impression que tu la mets sur un piédestal, t'as pas les couilles d'y aller et tout. Ça, c'est croyances limitantes. Et s'il faut, la meuf, la femme, la fille, et t'as vu, elle attendait que t'ailles lui parler, que tu y es même pas allé parce que t'avais pas les couilles d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil pour les filles. Si tu vois par exemple un mec qui est là dans la rue, je sais pas, il dégage une énergie, un aura, enfin un truc, tu vois, et que tu te dis putain qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que j'aimerais bien, je sais pas, aller le voir, discuter 2 minutes avec lui ou quoi, tu te dire non, je suis pas assez maquillée, je suis pas assez belle, je suis pas dans mon truc. Tu vas jamais aller le voir, il va te passer sous le nez. Les mecs, c'est pareil pour la fille, donc c'est exactement la même chose. Si tu as des croyances limitantes, là c'est un exemple à la con, mais je suis sûr que ça t'a déjà arrivé. Tu as l'impression que dans la rue, tout le monde est dans sa bulle, or qu'en fait tu peux aller interagir avec les gens. Les gens, tu penses qu'ils sont là dans une bulle, qui veulent pas te parler, mais ils attendent que ça, ils attendent d'être abordés. Tu sais, c'est pas seulement le mec qui vient distribuer ses prospectus avec ses tracts. Ça, bien sûr, ce mec-là, il est un peu relou, ou la fille-là. Mais un mec ou une fille qui vient te voir dans la rue, qui dit excuse-moi, salut, je t'ai vu, je voulais dire que j'adore ton style et tout. Est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre? Est-ce que je peux prendre ton numéro? Ça le fait. On attend que ça, tu vois, pour ceux qui sont encore célibataires ou quoi. Donc il faut le faire. Donc il faut porter ses couilles et c'est directement en lien avec les croyances limitantes. Tu vois, là je l'ai illustré avec un exemple assez concret, mais ça peut être la même chose dans le business. Tu dis que t'es pas assez à l'aise à l'oral, en vidéo, tu le feras jamais, tu peux pas aller sur YouTube parce que c'est pas fait pour toi. Mais non, tout ça c'est des croyances limitantes, c'est des barrières qu'il faut péter. Sans doute par peur du regard des autres. C'est exactement ce que je t'ai dit. Parce que tu vas les aborder dans la rue et tu as l'impression que tous les regards vont être braqués sur toi. Mais ils s'en foutent les gens. Ils s'en foutent, tu vois, ils en ont rien à faire. Tu cours derrière, tu l'arrêtes, tu dis voilà, excuse-moi. Enfin, les gens même pas ils te calculent. Tu vois ce que je veux dire? Par peur du regard des autres. C'est comme ceux qui ont peur de se filmer dans la rue. Et moi, je peux dire par expérience, j'étais un grand trouillard à l'idée de sortir mon iPhone et puis de me dire, tiens, je vais me faire une vidéo dans la rue. T'as l'impression que les gens, tout le monde te regarde. Mais oui, ils te regardent. Et alors? Ils s'en foutent. Tu les reverras plus jamais. Et tu vois, en disant ça, finalement, ça fait baisser un peu la pression et tu le fais. C'est comme ça que finalement, j'ai réussi un petit peu à passer un cap. Alors, je suis pas non plus totalement naturel en vidéo dans la rue. Forcément, tu as toujours une petite appréhension. Mais ça va beaucoup mieux. Donc sans doute par peur du regard des autres, et puis tu cherches à paraître le plus normal possible. Tu essayes de
de faire le mec ou la fille la plus normale. Il faut pas que tu aies une tête ou une demi-tête de plus que les autres. Si tout le monde est assis dans le tram ou dans le truc, il faut que tu t'assoies aussi, il faut pas que tu restes debout. Enfin, je veux dire, ça c'est un truc qui tue, parce que ça t'enlève toute personnalité, ça t'enlève toute authenticité, ça t'enlève tout. La normalité, pour moi, ça tue l'être humain. La normalité, chez moi, ça tue l'être humain. Quand tu veux être quelqu'un de normal, quand justement tu veux te faire accepter par tout le monde, bah tu te fais accepter par personne parce que justement tu dégages rien. Il y a des gens qui vont adhérer à ton style, il y a des gens qui vont détester ton style. Mais c'est comme ça que tu vas vraiment plaire à quelqu'un et être détesté de l'autre. Si tu essayes de faire la personne normale, tu vas ni plaire ni détester, tu vas être dans une espèce de bain tiède et au final tu vas rien dégager du tout, ni personnalité, ni d'authenticité, rien. Il n'y aura rien. Et ça, c'est vraiment dangereux. Tu dois être proactif. Et surtout, voir grand. Ça revient avec les rêves que je te disais au départ. Essaye de voir grand. Développe ta vision. Vois grand. Sors de tout ce qu'on a pu te faire croire pour le moment. Et puis, dernier point, dégage-toi du temps en ne prêtant attention qu'aux choses les plus importantes et en appliquant justement la loi de Pareto. Je ne sais pas si tu connais, 80-20, je vais finir là-dessus. 80-20, c'est qu'il n'y a que 20% des actions essentielles. Enfin, je ne sais pas, c'est un truc comme ça, je ne sais plus comment l'expliquer. 80% des causes sont produites par 20% des faits. C'est un truc du genre. Donc en gros, par exemple... 20% de tes clients te ramènent 80% du chiffre d'affaires dans une entreprise, à peu près. Ça peut marcher aussi avec ton dressing, par exemple. 20% des affaires que tu as dans ton placard sont portées 80% du temps. Moi, je remarque, j'ai 20 t-shirts et sur les 20, j'en utilise même pas 10, tu vois. Et c'est ces 10-là que je mets 80% de mon temps. Donc ça, tu peux l'appliquer dans plein de choses. Ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est toujours en lien avec le temps. Et donc, pour finir, ne vends pas ton temps contre de l'argent. C'est une grosse erreur d'échanger. C'est pour ça qu'on fait la boucle est bouclée. Il est un petit peu long ce Daily Learn, mais je trouve qu'il est super intéressant. N'échange pas ton temps contre de l'argent. Ça veut dire que comme tu sais que ton temps est précieux, et que l'argent, c'est quelque chose qui est limité. Le temps, c'est une ressource qui est limitée, et l'argent, c'est une ressource qui est illimitée. L'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. Le temps, non. Le temps, tu sais que tu as tant d'années à vivre, c'est tout. L'argent, par contre, tu peux gagner 1000, comme 1 million, comme des milliards, selon comment tu te démerdes et que tu te débrouilles. Mais l'argent, c'est illimité, et le temps, c'est illimité. Donc quand tu échanges dans ton équation, là, on fait un peu de maths, une ressource qui est limitée, contre une ressource qui est illimitée, tu vois bien qu'il y a un problème dans ton équation, c'est pas stable. Donc ça ne marche pas. Donc ne vends pas ton temps contre de l'argent. Pour moi, il est trop précieux. La vie passe beaucoup trop vite. Il faut que tu sois créatif, original, audacieux et que tu inventes ta liberté en te libérant des chaînes de la société, quoi. Il faut que tu arrêtes il faut que tu sortes du modèle actuel. Il faut que tu arrêtes d'être enchaîné comme ça, comme si tu ne pouvais pas sortir, comme si tu ne pouvais pas vivre. Il faut que tu expérimentes. Et puis il faut que tu te reposes aussi sur des assistants. Tu délègues en quelque sorte. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout connaître. Il y a des gens, c'est leur métier, fais-leur confiance. Ils feront beaucoup mieux le travail que toi. Et tu seras libre, franchement, d'aller et de faire ce que bon te semble. Et je pense que vraiment ce Daily Learn, il est super intéressant. Alors certes, on est parti, tu vois, un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une trame. La trame, c'est l'argent, c'est le temps, c'est ton niveau de réussite, c'est tes rêves. C'était tout ce qu'on a pu parler au travers de ce Daily Learn, avec les 3 questions notamment du départ. Je t'invite à le réussir parce qu'il est assez dense. C'est la première fois que je fais un Daily Learn aussi poussé. Et je trouve qu'on va rester sur ce format-là parce que je trouve que c'est super intéressant. Et en tout cas, ça peut vraiment t'aider si toi tu te retrouves un petit peu enchaîné, un petit peu pris, tu sais pas trop quoi faire, tu vois, t'es un petit peu perdu. Ça peut vraiment t'aider, tu vois, à sortir de ça,
à sortir de ce moule, il faut que tu fasses péter et tu élèves tes standards. Élève tes standards, vois plus grand, vois plus loin. Sors de tout ça, de ce qu'on t'a pu te faire croire jusqu'aujourd'hui. Voilà, écoute, c'était Mathis pour la série Daily Learn. On a parlé beaucoup aujourd'hui, on est à 20 minutes. Normalement, c'est pas du tout le challenge que je me lance. Je me lance entre des séries de podcasts entre 5 et 10 minutes. Mais là, vraiment, c'était prenant, donc c'est cool. Je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le mouvement étudiant influent. Il y a plein de choses qui sont proposées, des articles, des séries vidéo avec Camille, la Weekly Board, la série Daily Learn notamment. Tu peux aller voir ce qu'on fait sur toutes les autres plateformes de médias sociaux, sur Instagram notamment, puis YouTube. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de soirée alors tu écoutes ce podcast. Et puis je te dis à très bientôt. C'était Mathis, à demain. Ciao.